C'est toujours un plaisir de vous retrouver en fin de semaine pour votre récap de l'actualité sur Niamey Info. À la une cette semaine, le président de la République du Niger, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, a présidé le 27 août 2025 la reprise des travaux du comité d'orientation stratégique pour le programme électronucléaire. La séance dirigée par Dr Mindaoudou Souley Zainabou, présidente de la haute autorité nigérienne de l'énergie atomique, a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, co-responsables et experts. Les discussions ont permis de préciser les analyses précédentes et d'adopter des décisions claires pour orienter le comité technique national. Par ailleurs, un rapport d'étape est attendu en fin d'année pour ajuster si nécessaire les orientations stratégiques. Restons toujours au Niger, à Niamey. Récupérer son véhicule immobilisé coûte désormais 75 000 francs CFA contre seulement 10 000 francs CFA auparavant. Une hausse drastique qui suscite frustration et vive critique parmi les automobilistes. Le 27 août 2025, le secrétaire général de la ville, Dr Gungouban Moumouni, a animé un point de presse pour défendre la gestion de la fourrière municipale et clarifier l'opération Savo mise en place pour lutter contre le stationnement anarchique. Selon lui, ces mesures s'appuient sur des textes réglementaires et visent avant tout à améliorer la sécurité routière et non à générer des revenus. Pourtant, la société Entrans, partenaire de la municipalité depuis octobre 2024, est au centre des interrogations sur la légalité et la transparence du contrat. Sur les réseaux sociaux, les internautes dénoncent les abus et pointent du doigt sur le manque de parking ainsi que l'absence des panneaux indicatifs. La CEDEAO veut passer à la vitesse supérieure face au terrorisme qui secoue l'Afrique de l'Ouest depuis plus de 10 ans. Lors du sommet des chefs d'État-major le 25 août 2025, un projet majeur a été validé, la création d'une brigade antiterroriste régionale à déploiement rapide. Elle devrait compter 260 000 soldats et mobiliser un budget annuel d'environ 2,5 milliards de dollars. Objectif: mieux coordonner la lutte, mutualiser les moyens et offrir une réponse plus rapide face aux groupes armés. Jusqu'ici, les efforts isolés des États se sont révélés insuffisants pour freiner l'avancée des djihadistes. Ce projet marque donc un tournant. Plutôt que de subir, les pays de la région veulent reprendre l'initiative et montrer leur détermination à sécuriser l'Afrique de l'Ouest. Cap à présent au Mali, le gouvernement a révisé son budget 2025 et le changement est de taille. Les fonds prévus pour les élections ont été annulés au profit de la sécurité nationale. Selon le document publié le 22 août par le ministère de l'Économie et des Finances, plus de 80 milliards de francs CFA ont été retirés et près de 150 milliards redirigés vers les priorités jugées urgentes, principalement la lutte contre l'insécurité. La défense, elle, est la grande gagnante de cette décision. Son enveloppe grimpe de 485 à 554 milliards de francs CFA, soit une hausse de 43 milliards de francs CFA. Ces ajustements interviennent dans un contexte politique sensible marqué par le report des élections et la décision de prolonger de 5 ans renouvelable le mandat du général Assimi Goïta. Le budget global de l'État malien s'élève désormais à 2 730,697 milliards de francs CFA avec un déficit prévisionnel de 540 milliards légèrement en baisse par rapport aux prévisions initiales. Intéressons-nous maintenant à un héritage ancestral qui traverse le temps. Les tresses au Niger, comme dans toute l'Afrique, sont bien plus qu'un style capillaire. Elles portent une histoire, une identité et un héritage social. Jadis langage visuel de statut,
d'âge et d'appartenance, elles constituaient aussi des rites de passage et des liens intergénérationnels. Aujourd'hui, avec l'influence occidentale et les salons modernes, cet art ancestral est en danger. Certaines coiffeuses et initiatives culturelles travaillent à préserver et réinventer les tresses en leur donnant une touche moderne. Pour beaucoup, porter des tresses reste un symbole de fierté et de tradition tout en s'adaptant à la société actuelle. La semaine s'achève, mais l'information, elle, ne dort jamais. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.